Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 4 décembre direction Paris-Vincennes pour le prix de Villers-Cotterêts. À Trot Attelé, 2100 mètres, départ autostart, 14 partants en réunion, une course, une indice de confiance, 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Ah ouais, il en manquait qu'un seul. Un de mes regrets en plus. Ouais, c'est comme ça. Bref, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Certaines lignes, on écoute Madame Anne-Christine Rasmussen. Écoutez, certaines lits manquaient encore de conditions dernièrement. Cette sortie lui a été profitable et il a bien travaillé depuis à Grosbois. Il découvre un engagement idéal au plafond des gains et a hérité d'un bon numéro. Même s'il est sans doute plus performant sur les pistes plates, il peut accrocher une place. Ouais, il peut accrocher une place. Moi, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, ce qui fait de lui donc le chef et le capitaine de cette liste. Bah oui, il est tout seul. Enfin bref, on passe au numéro 2, idem JM, et on écoute Michael Iso. Idem JM m'a plu lors de sa dernière tentative sur ce tracé. Il terminait son parcours en avançant et aurait pu finir plus près avec un peu de chance. Faute d'engagement favorable, il n'a pas couru depuis un mois. J'ai évidemment essayé de le préparer au mieux pour cet engagement sur mesure. Avec son numéro idéal, il a sa place dans les 5 premiers. Ouais, je suis d'accord, il a sa place dans les 5 premiers. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique. Je pense pas que ce soit une cote énorme, mais bon, voilà, ce sera toujours ça. Il peut pimenter légèrement les rapports de ce quintet. Il peut rajouter cette petite touche piquante. Voilà, moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 3, Shemar, et on écoute Hansen Eric Bando. Shemar ne doit pas être jugé sur ses 2 dernières sorties. Il a été mené de façon offensive et il n'est pas forcément à son aise ainsi. Il a bien récupéré de ses efforts. Là, l'entraînement, il me paraît bien et frais. Bon, c'est pas une question de forme. On va patienter dans la première partie du parcours. Il est capable de se racheter. Mais il a intérêt à se racheter. C'est pas il est capable, il a intérêt. Je l'ai mis en tête, moi, le numéro 3. Donc, crois-moi qu'il va se racheter, ton numéro 3. Oh, comment ça, il est capable? Il a intérêt. Bref, on passe au numéro 4, Donizetti. On écoute Charles Criado. Écoutez, Donizetti est depuis quelques semaines à la maison. Il a fallu procéder à quelques réglages pour l'avoir bien d'allure. Ici, c'est une prise de contact. L'engagement est favorable. Pour autant, même en première ligne, il n'aura pas la partie facile. Au travail, il ne répète pas toujours ses exercices. Ici, il aura du mal à jouer un premier rôle, d'autant qu'il n'a pas été revu depuis 3 mois. Ouais, ok. Donc le tableau, voilà le tableau. Enfin bref, ce numéro 4, moi je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 5, Inenvry, on écoute Thierry Roussel. Inenvry a très bien couru dans le quintet du 15 novembre sur ce parcours. Il a fini vite après avoir mis du temps à se dégager. Il a échoué de peu pour un accessite. Il est resté au mieux et l'engagement est favorable. Il faut impérativement lui masquer l'effort, ce qui comporte des aléas, mais il va encore fournir une bonne fin de course. Logiquement, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Moi, ce numéro 5, il me plaît beaucoup. Il a hérité d'un excellent numéro. Je le vois bien sur le podium et je l'ai mis troisième. On passe au numéro 6, Joy Alissa, et on écoute Ole Olsen. Joy Alissa est particulièrement à son aise aux montées et a remporté le championnat de Suède dans cette spécialité fin septembre. Elle est à Grosbois depuis 15 jours, elle a un engagement aux montées le 22 décembre. Elle a toujours besoin d'une course avant d'être réellement performante. Aussi, cet engagement va lui faire du bien. Cela dit, elle peut prendre de l'argent. Ouais, quelle classe, en tout cas, ce numéro 6, Joy Alissa, que je n'ai pas retenu, mais c'est quand même un regret, elle me fait un peu peur. Moi, c'est mon deuxième cheval de complément que nous portons attention. On passe au numéro 7, Fighter Simoni, on écoute Madame Maria Tanklist. Fighter Simoni a gagné très facilement à Toulouse. Il a bien encaissé le déplacement et la course. Il retrouve Vincennes, où il a déjà brillé. La compétition est plus rude. Il a augmenté son capital gain durant les 6 derniers mois. Néanmoins, il est prêt à faire de son mieux et j'attends de le voir parmi les 5 premiers. Il a les pieds un peu sensibles et reste ferré, comme d'habitude. Bon, bah si c'est comme d'habitude, tant mieux. En tout cas, ce numéro 7 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 8, Ibra Melois, et on écoute Pierre Belloche. Ibra Melois affaibli de bonne heure pour sa rentrée et a montré qu'il avait besoin de compétition.
Mercredi, il se présente encore pour se dérouiller, il restera ferré. Face à des adversaires affûtés, il n'aura pas la partie facile, il est préférable d'attendre et le revoir dans de meilleures conditions. Eh ben ça tombe bien, en plus il est hérité du numéro 8, tout est réuni pour qu'il ne termine pas à l'arrivée ce numéro 8 que je n'ai pas retenu. On passe au numéro 9, J.K. Justice, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Stefan Arvidsson qui est parti pêcher avec Captain Jan Barbro en personne, Captain Jan Barbro, bref, amusez-vous bien. Ce numéro 9 me plaît bien, moi je l'ai gardé et je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 10, Fatlock Joint, et on écoute Charlie est loin. Fatlock Joint a connu un petit problème après l'été, mais tout est rapidement rentré dans l'ordre, il a un peu de travail derrière lui. Il effectue directement sa rentrée à Vincennes, même s'il est mieux à main droite. Il a déjà affiché un bon chrono sur les 2100 mètres. Le 10 est très bien pour lui, il pourra être préservé. Il n'est pas hors d'affaire et tentera de prendre une petite place. Eh bien moi ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu maintenant. Question de feeling, affaire d'impression. Voilà. Vraiment feeling. On passe au numéro 11, Cheyenne Lux, et on écoute Marco Stefani. Cheyenne Lux, il reste sur une bonne prestation, il a bien travaillé en vue de cet engagement, il se présente prêt pour cette course. Bon, il doit s'élancer en seconde ligne, il faudra un peu de réussite, mais les 2100 mètres lui conviennent bien, il ne manque pas de vitesse, il peut participer à l'arrivée. Ok, merci Marco Stefani. Ce numéro 11, moi il me plaît bien, hein, je l'ai gardé, je pense qu'il peut faire mal, je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 12, Maskoff, et on écoute Dominique Lochneux. Écoutez, Maskoff aurait pris une place s'il ne s'était pas perdu dans ses allures à la fin lors de sa première sortie sous mon entraînement mi-octobre. Bon, il a peut-être pas apprécié le déferrage. Voilà, il restera donc ferré mercredi. Bon, c'était une rentrée, il a gagné en condition depuis. Il va se présenter au mieux, j'en attends une bonne performance. Ok, bien noté, merci Dominique pour les explications. Moi, ce numéro 12, je l'ai gardé aussi en bout de combinaison. On passe au numéro 13, 9 Point Lace, et on écoute Madame Anne-Christine Rasmussen. 9 Point Lace a encore gagné plaisamment fin octobre à Agen, au tronc monté. À l'attelé, il manque de maniabilité, ce n'est pas un bon gaucher, ce qui explique qu'il n'a jamais réussi à se mettre en évidence à Vincennes. Cela dit, il a très bien travaillé, va se présenter au top, tout sera une question de sagesse avec lui, c'est un peu tout ou rien. Ouais, moi il me prend la tête ce numéro 13. C'est vrai que Vincennes, bon, il va peut-être bien finir par faire un truc à Vincennes, mais là pour l'instant ça fait peur. Quand tu regardes les stats à Vincennes. Bon, moi je l'ai pas retenu ce numéro 13, j'ai tenté de ne pas le retenir, mais c'est quand même lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, canon partant, attention possible, cassage en vue. Et on termine avec le numéro 14, Sidney Célébert, et on écoute Hansen-Eric Brando. Sidney Célébert a connu quelques soucis et j'ai pris le temps de le soigner après sa dernière sortie. Il travaille bien, je le plaque des antérieurs cette fois et le défaire des postérieurs. Il doit affronter les 6 ans et s'élance avec le numéro 14, mais il peut accrocher une place à ce niveau, il n'est pas hors d'affaire. Oh non qu'il n'est pas hors d'affaire, même avec le numéro 14 il peut faire très mal, moi je l'ai mis 4ème. Le pronostic ça donne 3, 7, 5, 14, 11, 9, 12, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.